J'étais un peu perdue, je savais pas trop où aller. Et je voulais un endroit bien pour accueillir ma fille. La première chose qu'on leur offre, c'est vraiment un lieu bienveillant et accueillant où elles vont pouvoir poser leurs valises, se reposer. Et ce que beaucoup me disent, c'est j'ai enfin le droit d'être enceinte. Notre objectif, c'est vraiment de leur permettre de vivre sereinement cette grossesse qui les met en difficulté et surtout de préparer leur avenir. Donc, je travaille en partenariat très étroit avec les services sociaux et ces jeunes femmes s'engagent, lorsqu'elles viennent vivre dans la maison de Marthe et Marie, à être accompagnées à l'extérieur de la colocation par les services sociaux dans le régime de droit commun tout à fait classique. Ces jeunes femmes, elles arrivent donc enceintes, quel que soit le stade de grossesse. Elles pourront rester dans l'association au maximum jusqu'au 1 an après la naissance de leur enfant. Ces jeunes femmes, elles arrivent là souvent suite à une double rupture, une rupture avec le père de l'enfant et pour la majorité aussi une rupture familiale. J'étais un peu en difficulté avec le père, ça se passait pas forcément bien. J'étais un peu perdue, je savais pas trop où aller. Et je voulais un endroit bien pour accueillir ma fille. C'est ma conseillère de la mission locale qui m'en a parlé. Et du coup, après, j'ai contacté Marie et on a pris rendez-vous assez rapidement. Au quotidien, elles vivent ensemble toutes les 8. Voilà, elles font leurs repas, leurs popotes, les courses, etc. Quand je suis arrivée, quand on arrive un peu partout, on est toujours un peu timide, on n'ose pas trop. Et puis après, avec le temps, en général, le feeling il se fait assez rapidement, même si bon, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Avec le temps, on apprend à avoir confiance l'une dans l'autre. Moi, je les vois toutes les semaines, dans des temps plus ou moins longs et en fonction des besoins. Et moi, j'aborde avec elles toutes les questions autour de leur vie. La construction de leur avenir, les projets de relogement, les projets professionnels. J'ai des rendez-vous avec la mission locale pour voir pour du travail et tout, et des rendez-vous avec l'assistante sociale pour des appartements, mais franchement, j'arrive pas trop à me projeter pour l'instant. J'essaye de tisser avec elles une vraie relation de confiance pour qu'elles puissent me parler et peut-être à la fois les accompagner dans les réflexions qu'elles ont à mener et peut-être les orienter aussi vers des lieux qui pourraient les aider. Je pense par exemple à obtenir le soutien d'une psychologue quand je sens qu'il y a quelque chose de profond qui aurait besoin de sortir, obtenir le soutien du Centre d'information des droits des femmes et des familles par exemple quand il y a des vraies problématiques sur le plan juridique par rapport à l'accueil de cet enfant. Enfin voilà, tout ce qui peut se construire parce qu'on a un petit peu de temps pour ça et cette année va être vraiment profitable je pense pour ces mamans qui vont se poser, réfléchir à elles-mêmes, réfléchir à leur avenir avec leur bébé. Lorsqu'elles quittent la structure, moi j'essaye de maintenir du lien avec elles et de leur proposer qu'on reste en contact, mais je les laisse libres. Mais en tout cas, c'est une vraie joie pour moi d'avoir de leurs nouvelles, de voir comment elles continuent à avancer. Alors, bien sûr, toutes les difficultés ne se sont pas évanouies dans la nature comme ça, donc ça reste des parcours parfois difficiles, mais il y a malgré tout je les vois véritablement continuer à avancer, continuer leur chemin, devenir des mamans attentives, affectueuses pour leurs enfants. Et pour moi, c'est vraiment super.